Le bienvenue, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission au centre. Ici, nous faisons cette émission. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, un pays où la RDC est un pays où il y a tout, où il y a tellement les opportunités, mais là où il y a aussi les vrais mafieux qui cherchent à détourner le bien de l'État, les gens qui travaillent contre les intérêts de la population existent aussi en RDC, mais nous avons aussi un gouvernement qui se bat avec l'État des droits pour mettre dehors les ennemis de la République que nous ne cesserons jamais de dénoncer ici dans cette émission au centre. Ici, nous parlons politique, nous faisons des débats religieux, nous traitons des dossiers, des sujets importants, nous restons au milieu. Et nous prenons tout pour servir la nation et le public qui est en train de nous suivre. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste également dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi la gestion du régime Tshisekedi. Nous allons prendre quelques cas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, quid des conflits parcellaires en République démocratique du Congo. On va prendre quelques cas avec le ministère attitré, ministère des Affaires foncières, conduit par le ministre Molendo Sakombi. On va parler de cela aujourd'hui. Il y a un conflit ou un problème qui oppose la société AVC construite et moderne construite. Cellule de communication de ce ministère des Affaires foncières a pondu un communiqué, ça nous est parvenu, on va lire ces communiqués. On était également en contact avec la concernée, Madame Janine Yanga, qui est également présidente de la société AVC Construit. Elle nous a dit sa part de vérité et on a invité une fois de plus Monsieur Benoît Yolama. Depuis un certain moment, il défend les intérêts de la République et des opprimés. Il défend aussi les autorités, les gens qui travaillent pour l'intérêt de la population. Il les défend, il travaille pour l'intérêt de la République. Tout ce qu'il fait, il est payé par personne, mais c'est dans les soucis d'aider son pays à aller de l'avant et l'état des droits que tout le monde se retrouve. Monsieur Benoît Yolama, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et pour la confiance que vous faites à ma personne. Alors, Monsieur Benoît Yolama, on va parler de tout, sauf rien, mais on sera bilingue pour la bonne compréhension de tout le monde dans cette émission au centre. Monsieur Benoît Yolama, dans un premier temps, j'aimerais vous poser cette question directe. Pourquoi vous défendez les opprimés? Une question très importante, comme au lobby, ils ont en français, ils ont la paix. Moi, bilingue. Na lingala. D'abord, moi-même, je suis d'une nature très humanitaire. J'ai appris à défendre les gens, pas maintenant, depuis le jeune âge, puisque je refuse l'injustice, je refuse la domination, et je n'accepte pas qu'on touche aux gens qui sont faibles de la société. J'ai connu des cas depuis les humanités où j'ai personnellement assisté à défendre des gens qui étaient trop faibles. Ou un commissaire régional sous-régional résident, par exemple, qui s'est trouvé à l'époque au Sankuru, était en train de prendre des parcelles d'autrui. Puisqu'il a une maîtresse quelque part, il fallait donner satisfaction à la maîtresse, mais en ravissant la parcelle d'autrui. Et je me trouvais gêné, puisque la parcelle était la parcelle voisine à notre parcelle. Et je me suis engagé, j'avais vu le procureur de la République qui siégeait, qui était à l'époque le chef de juridiction au niveau de l'OJA. Je me suis battu jusqu'à ce que nous avons obtenu gain de cause. L'affaire était même fixée au niveau du tribunal de paix et le tribunal peut rendre la décision. Et là, je me trouvais encore en 3e année des humanités. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Et je l'ai fait un peu partout, à Kikwite, à Kisangani, Bandundouville, Kinshasa, plusieurs communes ici où j'ai connu des dossiers qui sont dans les courriers tribunaux, où j'ai été personnellement impliqué avec plusieurs cabinets. Nous avions travaillé et on a obtenu la plupart
plus de 90%, nous avons obtenu gain de cause. Donc, de par ma formation, de par ma nature, je refuse l'injustice. Nalinga kangote, konyoko la batu. Nalinga kangote, j'aime qu'on respecte les gens, quels qu'ils soient. Nous sommes des créatures de Dieu. Tous allons bomoko dans Zambé. Ce corps a encore de l'importance, c'est quand il y a le souffle de Dieu. Ce qui nous embalongule en souffle, qui que vous soyez, ou comme Mutupamba, devant la maladie et devant la mort. Et j'estime que dans la vie à Moutou, il faut qu'on respecte Moninga, puisque tous ces pays ici-bas, mais ce qui est foutioté, bah oui, qu'on fout à bananayo, ce qui est bananayoté, bah oui, qu'on soit bakoko nayo, ce que je bakoko nayoté, et oui, qu'on soit bakoko nayo. Et ça, c'est biblique, Jésus-Christ l'avait expliqué. Et donc, j'estime être le défenseur, bien que nous sommes limités, mais je fais toujours un effort de défendre tous ceux qui, même en cours de route, viennent me contacter pour défendre leurs intérêts. Merci. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne l'ai appris que sur le plateau d'une chaîne. Et quand j'ai vu des documents, ça m'avait révolté. Surtout lorsqu'on touchait aux veuves, aux orphelins. Sincèrement, je n'ai jamais été tendre envers ceux qui sont des opprimés. Merci, M. Benoît Yolama, défenseur des intérêts de la République et des opprimés, un vrai patriote qui aime sa nation. Ici, dans le magazine au centre, nous luttons également contre les antivaleurs. On ne veut pas que les gens demeurent dans les antivaleurs parce que ça tue notre pays. Ce qui me parce qu'il y a les Yapomba. Bateau, mon système, il y a antivaleurs, locaux là, et la source des revenus là-bas. Nous, on dit non. Nous sommes une génération montante, 62 ans, 63 ans, 64 ans après l'indépendance. Il y a RDC, on n'arrive pas à redécoller, on n'arrive pas à aller de l'avant. C'est vrai, chaque président vient avec son énergie, il cherche à donner le meilleur de lui. Mais il y a un système où il est Vanda. Ce système-là, ça ne permet pas que le Congo ait du bosso. Aujourd'hui, les Congolais, ceux qui ont du Banda, selon une certaine opinion, ceux qui ont Congolais, c'est comme si Congo est un mafia. C'est comme si Congo est un anti-valeur. C'est comme si Congo est une valeur telle sur mon mobile. Vous pensez qu'on a à Congo, on n'a pas de gens qui respectent? Vous pensez qu'on a à Congo, Moutignon soit corruptible? Vous pensez qu'en Akata Congo, on n'a pas de juges, de magistrats, de ministres, de présidents, de bateaux, haut placés, on a des vertus, des valeurs pour nous défendre la nation, pour défendre la République. Et nous tous, on doit seulement qu'on na kati ya flora na kati nzela na batracer la biso mabe, to kende na kanyaka, to kende na corruption, to kende na détournement, to kende na rétro-commission. Si nous, la jeunesse, les journalistes, on essaye de se le temps de dénoncer, on a compris le discours du chef de l'État qui a dit « Restez vigilants, dénoncez si possible ». Et vous, les hommes forts, entre guillemets, j'estime que vous êtes fort et vous êtes faible, parce que vous demeurez dans la carte anti-valeur, vous devez nous mettre la pression, nous intimider, nous attaquer, nous appeler, que vous avez ce que vous avez singai. Vous avez dit makal, ce que vous avez singai, ce que vous avez singai. On doit dénoncer, on doit parler pour l'intérêt de la République. Si tu es ministre, pour la République. Moi, j'ai vu un pays ici, un président, j'ai vu des ministres en France, tout simple, moi, j'ai vu Macron gifler, pas à peuple. Je ne dis pas que les Congolais vont s'aller en haut, mais dans des pays où la démocratie règne, le peuple est roi, le peuple, je n'ai pas du peuple, le peuple est roi. Et ça, il y a des gens qui ont foutu un bon peuple, autant on a gyrophare, autant on a bang, 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 on dit sécurité, on dit suite, 10 000 15 000 on a l'État, au lieu de donner le meilleur de vous, dans le ministère, vous excellez dans les antivaleurs. On ne tolère pas ça. Si vous allez continuer à tuer les gens, tuez-nous. Comme ça, vous aussi, ça biso. Si Delphine aujourd'hui a zaté, j'ai le soutien des gens qui prient, les gens qui croient en Dieu. J'ai le soutien des hommes honnêtes de la nation. Mandat à l'État, après mandat à l'État, si vous pensez que les militaires sont l'équipe peuple. Monsieur Benoît Yolama, on prend un dossier. Parce que dans le but,
Quid sur les conflits parcellaires en République démocratique du Congo. Nayamba qui à la fois parce que ça dossier mon côté nayamba kayo ah ba pesa ko ba dossier ba dénoncer ka ba to benga kayo et puis au sala ka effort ya ko en contact ko zo ba dossier no ko kana ko défendre ngo gratuitement au défendre peuple. La fois passée nazaki no dossier à monsieur Kongolo olobeli yango et ozaki pe na dossier à madame Janine Yang autant des dossiers oyaka ko défendre ka ba opprimé ah dossier à madame Janine Yang na monsieur Arish Diaktani avait ses construites. Si lelo makambo eza ko kende kaka pas de torti. Peuple ba ko tuna mituna. To sala nini? To komi wapi? Madame ozali veuve a récupéré concession na to terre. To ko zongi sa mituna ngo epai na yo. Mais to bengi yo parce que to moni communiquer moko, il y a cellule, il y a communication selon ce qui est écrit ici. Cellule, il y a communication du ministre. Ministère des Affaires foncières. Communiquer au public. Bah, ça, il communiquer. Nazo tangela yango parce que yo maîtriser le dossier de madame Janine. Et puis, tout qu'on a évolué. Et j'ai fait un effort. J'ai aussi parlé avec madame Janine Yanga. Elle m'a aussi donné sa version des faits. Il y a un habité na benga yo. Tout qu'on a kosola. Peu public ko batuni. Ba qu'on a kozana ba éléments des réponses. Parce que buso, to défendre ba veuve. To défendre ba opprimé, to défendre ba bateau, ba na makasité, liboso ba homme fort. J'ai lu les communiqués. Ministère des Affaires foncières. Communiqué au public. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, exprime par les présents sa vive indignation contre le propos injurieux et diffamatoire débuté à provision dans certains médias et réseaux sociaux. Et réseaux sociaux sur son éventuelle implication dans la cause qui oppose les sociétés Alain Van Kuxen, construite AVC SARL et Moderne construite CRL sur les dossiers de la parcelle numéro 18516 du plan cadastral de Mongafula. Il précise que saisi de cette affaire, le procureur général près la Cour de cassation, là par sa lettre numéro 681, Banini du 16 février 2023, explicitement dégagé de toute responsabilité dans ces dossiers d'emphytéose datant du 20 août 2020. Cela étant, toute personne mal intentionnée qui osera encore associer son nom à cette affaire pendante devant le cours et tribunaux en tenant publiquement des propos attentatoires à son honneur et à sa dignité sera indistinctement traduit en justice, fait à Kinshasa le 11 mars 2023, cellule de communication du ministère. Alors, d'entrée des jeux, M. Benoît Olama communiqué aux alliés authentiques, ceux qui boquaient na site na bango, bokomo na yango, et ça a circulé dans les réseaux sociaux. D'entrée des jeux, avant Tokota na Mozindo, cellule de communication basée na compétence. Il y a que ça la communiquer selon l'administration ndenge yo yebeli est d'abord communiquer et qui cause un pouvoir nango sur la place publique. Bon zali moi pas mingi na kolanda communiquer oyo semble-t-il soi-disant cellule de communication. Il y a cellule de communication du ministère, c'est bien signé ici. Cellule de communication, ministère, il y a affaires foncières. Et là, quand il y a relevé la structure, il y a fonctionnement, il y a niveau, il y a ministère, et cellule de communication, ils ont la carte. Soit il y a un porte-parole, il y a ministre, il y a ministère, soit le directeur de cabinet ou le cabinet qui signe les communiqués, soit alors normalement, le secrétariat affaires foncières qui émet un communiqué pour dire voici ce qu'il y a.
celui de la communication, dans l'organigramme et à niveau du cabinet, c'est une structure qui est totalement privée. Mais puisque là, on parle du ministre, il doit y avoir quelqu'un qui engage le ministre pour parler ou probablement son conseil juridique qui parle. Ou son porte-parole. Ou son avocat ou son porte-parole. Donc, c'est un communiqué qui a un caractère frauduleux. Deuxième élément, communiqué le biquet, on a classé par sa lettre PG près la Cour de cassation référencée par sa lettre numéro 681 barre D023 16 46 8 barre PG CAA, donc cassation et autres là. Il y a une grande contradiction à Katia, il y a Obabengi communiqué wana. Le premier des problèmes, on vous dit que l'affaire est classée sur base de cette correspondance. Donc c'est le PG près la Cour de cassation. Mais entre-temps, le même communiqué vous dit en bas que l'affaire est pendante devant les cours et tribunaux. Alors qui dit vrai? Parce que si l'affaire est classée sans suite, cela sous-entend qu'après avoir examiné l'affaire, après avoir entendu les deux parties, après avoir échangé avec et analysé toute la documentation qui a été produite pour l'éclaircissement du dossier, pour éclairer donc la lanterne peut-être du ministère public, le ministère public constate que les faits ne sont pas avérés, ne sont pas établis et classe les dossiers sans suite. Mais lorsqu'on dit que Mme Janine Yanga, qui est la gérante statutaire de la société AVC, n'a jamais eu donc une confrontation avec le ministre des Affaires foncières, cela sous-entend que le PG près la Cour de cassation a violé les dispositions de la loi. Si le communiqué est vrai, si la correspondance est authentique. Mais ce qui est réalité, c'est que c'était encore un acte de fraude. C'est-à-dire qu'on a encore fraudé des correspondances qui n'auraient pas existé. Mais si la correspondance existait, c'est qu'alors il y a un problème au niveau du parquet général près la Cour de cassation, ou probablement le parquet ne s'est pas intéressé du vrai problème. Puisqu'il y a Yambo. Avant qu'on arrive à prendre une décision, on doit au même moment confronter les deux parties. Parce que la gérante n'a jamais été ni en face, il y a un représentant du ministère des Affaires sociales et foncières, ni en face, il y a un ministre des Affaires foncières. Donc, la procédure et le document que le PG a émis doit être un document qui est parti sur de mauvaises bases. Donc, à Saliango... Donc, sa lettre numéro 681 D,0... Donc, le PG ici, si c'est communiqué et les références que c'est la communication, si le PG a validé ceci, ils ont une irrégularité, ils ont respecté les normes. Donc, vous êtes tenté à dire que le PG est induit en erreur. Non, il n'est pas induit en erreur. C'est-à-dire, il y a un problème dans son administration. Je connais son Dirkaba, un jeune avocat général, très vraiment solide et méticuleux. Il y a des hommes intelligents là-bas. Ouseni, je le connais. Il m'a déjà reçu plusieurs fois après qu'il ait mappé Kabound. C'est un jeune sérieux. Il est un avocat général, mais il a gravi facilement des échelons. Si ça aurait été lui, peut-être le PG ne pouvait pas tomber dans cette erreur. Puisque avant qu'on prenne une conclusion sur une affaire, c'est la loi, ce n'est pas lui le PG, qui lui oblige, lui, à écouter les deux parties. Au Vandisi Oyo, au confronté Bango, au Taliban document Bango. C'est à cette issue, à la suite de l'opération Wana, de Okoya Kozwa décision, au conclusion que conformément, après avoir entendu les parties, au regard des éléments à notre disposition, voilà, je déclare cette affaire, je classe sans suite cette affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité de poursuite. Alors, à ce niveau-là, ça crée aussi des petits soucis. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'instructeur du dossier et le ministre Sakombi? Puisque la loi dit qu'il faut entendre les deux parties. La notion de la confrontation est dans la loi. Et les parties n'ont pas eu une confrontation. On ne les a pas confrontés. Comment on peut établir une note de classement? Comment on peut établir une note de classement? On ne peut pas établir une note de classement pour avoir seulement entendu une partie. Mais est-ce que le ministre a été entendu? Est-ce que si on fait lever copie de ce dossier, est-ce qu'on peut trouver PV au ministre a été entendu dans cette affaire?
S'il n'y en a pas, c'est qu'il y a des petits soucis. Et là, nous regardons, monsieur le PG, qu'à Sali Malamouté. Et regardez encore la contradiction quand il a communiqué. On vous dit que l'affaire est pendante devant les juridictions, les cours et tribunaux. Les tribunaux. Alors, de quelle affaire s'agit-il? Puisque si l'affaire est classée sans suite, c'est qu'ils sont sous le niveau de tribunalité. Mais si l'affaire est devant le tribunal, c'est que c'est que l'affaire n'est pas classée sans suite. C'est-à-dire qu'il y a eu une ordonnance de fixation. Oui, il dit affaire wana bachango devant les cours et tribunaux. Or, ministre en tant que ministre, il n'est pas justifiable et justiciable devant le tribunal de grande instance. Il ne peut être justiciable que devant la cour de cassation en tant que ministre. Puisque l'acte opposé ne relève pas d'un tribunal, mais relève d'une cour. C'est la cour qui a compétence de juger un ministre qui est fautif pendant qu'il est aux affaires. Alors, moi j'aimerais placer un mot. Nathan Gelo Moka, deuxième paragraphe, il précise que saisi de cette affaire, le procureur général près la cour de cassation la part sa lettre numéro 681 du 16 février 2023 explicitement dégagé de toute responsabilité dans ces dossiers d'amphithéose datant du 20 août 2023. Alors, est-ce le procureur, si le PG, peut les dégager, peut enlever la responsabilité du ministre des Affaires foncières dans un dossier que le ministre a posé les actes? Est-ce qu'il peut être enlevé dans ça? Du moment que l'autre partie a se plaindre pour les actes posés par les ministres ou tiennent à conflit, est-ce que le PG peut se donner ses pouvoirs? Ce qui confrontation les alités, peut aller la ministre titel sectoriel, n'a qu'à y a pas responsabilité. Il y a deux éléments. D'abord, la loi autorise au PG, non seulement le PG, mais autorise à l'organe de la loi, au ministère public, à tout officier du ministère public. Lorsque au jugé, lorsque vous avez entendu les parties et que vous constatez que les faits ne sont pas avérés, ou les faits ont un caractère civil, lorsque les faits ne sont pas avérés, on fait une note de classement. Ça, une note de classement aux yeux à faire ou classé sans suite, puisque les griefs, les motifs, l'infraction n'est pas établie. Bien que le parquet se limite au constat, il y a des éléments infractionnels, mais on constate que les infractions sont non établies. On doit en fait, bien que c'est le tribunal qui doit déterminer si ce n'est pas établi, on fait qu'on droit. Le parquet a le pouvoir, lorsqu'il a constaté que par exemple, Makambo est succession. Je donne un cas très simple. Que bana badali ko wele ndako papa na bango. Ce qui yo saisi parquet et kolobana yoke, ce qui bozo wele ndako et que papa atika certificat d'enregistrement na kombo na ye. Atia kombo ya bana te comme même ata sala nini acte moko ya succession te o babengi document de base ou ko permettre na bana baya ko succéder. Alors, en ce niveau ce qui confie à l'olengo anebimi. Et que atika ta moi beaucoup mon côté à comment na kati kenga soki na kufi moi na songolonde il faut à succéder ngaton de konanga songo de fois zoa et lokonanga hein moi livre wana moi beaucoup wana soki na beaucoup wana ezate et vous saisissez le parquet na testament en français moi beaucoup wana OK soki na beaucoup wana ezana katité c'est-à-dire il n'y a qu'une l'unique possibilité parti basenga ko saisir tribunal de grande instance ko siéger na makambo wana pour ko départager bana to bana contre ba parents to bana contre ba oncle la catégorie nyos. Là le parquet n'est pas compétent. Maintenant lorsque le parquet est compétent et que Bobundi fait civil et boti affaire pénale, c'est le pénal qui tient le civil en état, c'est-à-dire pénal de Kokanga, évolution à civil. Il faut bien établir dans nos infractions pénales dans le dossier. Ce qui est infraction pénale est condamné moko. À ce moment-là, tu es condamné. Le fait que ça dans un niveau de tribunal, tu es dans une instruction, affaire civile, qui est salémenté, qui est évolué. Affaire civile est télémi et sika bozali. Et le parquet, ce qui n'a affaire pénale a constaté que
ndeko songolo to ndeko kasongo et ndeko yulama baza en tout cas baza na infraction te na wana, c'est-à-dire attention à connu les athées, c'est-à-dire fait fractionner les athées, et la loi, bien que la loi existe, mais il y a deux éléments sur le 3 au babingi élément constitutif et il y a infraction. Ils allaient que ça la défaut moyen il y a fixé à faire exact puisque il faut constater que Moutouazali innocent. La loi existe mais à Moutouana à sali à l'autre côté, à Bundite, à Yibite, à sali à l'autre côté. À ce niveau-là, qu'est-ce que le ministère public fait? Le ministère public a copié sa note de classement sans suite. La loi reconnaît au ministère public, PG, ProRep, Tobao Nyoso, il y a classé document sans suite, classé une affaire sans suite si l'infraction n'est pas établie. Okay. Alors, Kolobake, Tenrenga va classer par la lettre. Non, on ne classe pas par la lettre, on classe par une note. De classement. Au Bakosa, niveau ya OPJ, ton niveau ya OMP, Basali Ango, Basali note, et on vous transmet la note par correspondance. Par rapport à dossier Tolanda Kyo, c'est vous qui écrivez pour demander la suite réservée dans le dossier Nayo. DPG a répondre yo, qu'après examen ya dossier Nayo, je n'ai constaté aucun fait infractionnel. Je n'ai constaté une infraction de mon côté, à moi mbemba mon côté. À partir de là, le dossier va classer. Mais ce dossier ne dit pas qu'il est définitif. Le classement ne dit pas qu'il est définitif. Si les faits infractionnels sont toujours là, la même personne peut encore réintroduire une autre plainte dans l'élément Yassika. Maintenant, quand on lelo, il m'apparaît dans le communiqué qu'il y a beaucoup de doutes que le communiqué a réellement une affaire où parquet général s'est déjà prononcé. Alors, merci M. Benoît Olama, parce que le temps nous fait défaut. On a tellement de choses à dire dans le dossier. Alors, nous, on aimerait, avant d'aller sur ce paragraphe à Souka, moi, je vais chercher le PG. Avec mon équipe, on va aller chercher, aller vers lui, avoir sa version des faits. Parce que moi, j'ai parlé personnellement avec Mme Janine Yanga. Elle m'a dit ceci. Abi, Monsieur Delphin, Ngaï, Mme Janine Yanga, comme présidente, il y a AVC Construct. J'ai accusé Molendo à la Cour de cassation. Mais le dossier... N'a parquet général. Après la Cour de cassation. Après la Cour de cassation. On ne nous a pas encore convoqué. Token de Kosamba va opposer Bissona noté, mais je suis surprise que ministère des Affaires foncières, c'est une communication, va s'allier communiquer que le PG a l'ongoli responsabilité à Molendo, Nakati, il y a dossier Oyo. Je suis surprise. De ce, on va écrire, on va chercher à Koyeba. Toyeba, ce que vous allez fake news, tu as dit réalité. Vous comprenez? Donc, nous, la presse, on en parle, on récupère l'information, on essaie d'en parler, interroger Batoyo, parce que nous tous, nous cherchons à ce que l'état des droits est réel. Est homme fort, est amitié, vous vous protégez entre vous. Je ne dis pas que c'est le cas, mais nous allons aller à la source et demander parce que l'une des parties, pas dit Mme Janine Yanga, a battu. Pour confronter était mufundi babengi était mais muto bafunda le bité nga balongoni nga ina problème et la kisina mwanya munya mu place wana état de lingi bongo te photo e bango clairement soit Madame Janine Yanga ba représenter que pas di passe na ou soit eza mari de nuit na to molimo mo ekena na comme Madame Janine po azo e bango te mais c'est le PG Madame azo e bango te azo e bater a dû apprendre de part te sunga biso. Yo pense que ça la communiquer ça là yango to benga biso to mona to solo là parce que dossier oyo ezolumba solo. Le chef de l'État a besoin bateau bazo travailler pour na ko sunga mandat na pour peuple na à se retrouver. Bino bateau boza censé ko sunga moke kende liboso, vous devez écouter aussi la voix des faibles. Je pense que c'est le cas boa ko ça. Et puis je sais que parquet général il y a des hommes encore intègres dans ces pays. Mais tous en partie à Souka avant qu'il n'y ait pas de documents. Parce qu'il faut qu'il y ait malin, mais malin, mais tu vas comprendre. Il n'y a pas un acharnement contre le ministre Molendo Sakombi. Ce n'est pas mon ami. Mais nous, on est la presse. On doit parler parce que Azo gérer ministère des Affaires foncières. Oui, bien, mon ministère, on a besoin de te vendre dans la bande, quand on vend des mikanda, l'État paie ça.
Ceux qui te télémeni makambote, ceux qui te le bel amote, quand d'ailleurs vous faites un jour, vous êtes pas bimisa. Parce que vous n'êtes pas protégé. Combien de personnes va quoi il va AVC le pango na moni ba yoko boto là, le pango za su ayote. Négligence. C'est un ministère où ezali ya malamu et ta clé ya mambwebele. Il faut te le belango. Ici on parle en tant que journaliste, on s'adresse au ministre et au ministère, basa la musala po ba ko liambo na muto ya peuple. Baza wana po na peuple. Le ministre c'est un serviteur de la population. Je dis bien serviteur de la population. Nous sommes en République démocratique du Congo, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le peuple est le chef du ministre, même du chef de l'État. Il ne faut pas nous intimider, monsieur. Moi encore, nous faire peur. Nous, on doit parler pour la République, pas pour vous. Mandat à l'État PSILAC. Alors, monsieur Benoît Olama, tu as parti à Souka, il a communiqué. Cela étant, toute personne mal intentionnée qui osera encore associer son nom, quand son nom parle du ministre Molène de Sakombi, à cette affaire, pendant devant les cours et tribunaux, en tenant publiquement des propos attentatoires à son honneur et à sa dignité, sera indistinctement traduit en justice. Monsieur Benoît Olam, du fait qu'il y a un ministre Molène de Sakombi, du fait qu'il y a un ministre à au salaire, awa bongisa moto aza ko se plaindre moto ako sala boy bosala boto sa état de droit bosala boy est-ce que ça ba popo ya mabe eza ko tenir réputation ya ministre to ndenge bino bato bo gérer l'administration mais kana ko sunga peuple pour peuple pas tenir ba question ba batanyo communiquer sunga bisona ezali d'abord ba intimidation ministre to service ne bazali qui utilisé pour n'empêcher que vérité ait ban. Mais je peux dire donc, au ministre Sakombi que cette affaire est connue du président de la République. Okay. Nous, opposition, nous la connaissons. Donc, il n'a pas intimidé des gens. Ce qui a lingué qu'il imaginait la l'éternité, il n'a qu'à se retirer de cette affaire et de demander à Moutubango d'établir des documents. Plutôt être neutre dans cette affaire. D'abord, c'est-à-dire, Aïeb Samoutouye a salé des documents, a kende ko occuper le pango de Nawata et si ka bango batekelaye a tika madame Janine calme. C'est une veuve qui a des enfants. Et de deux, intimidation on ne peut pas passer. Peut-être c'est son père qui était notre collègue. Nous, ce n'est pas l'âge qui nous amène en politique. Un homme que nous respectons. D'abord comme politique, comme enseignant d'université et comme pasteur. Il est mon pasteur. Je connais des gens qui ont prié avec lui avant même sa mort ici à Kinshasa. Et quand lui vient, il veut se faire voir. Azali comme il a quitté un bola monté. Puisque et l'okoye a sali d'abord, il y a komaka Mukanda. A commis Mukanda, il y a le 9 février. Oyo ba référence yebani ezali 0030 cabinet pas affaires foncières pas Kinshasa 2023. Azu objet ya Mukanda, la société AVC a commis la kitata mon conseiller Kolo. A copié les mêmes na objet Atika Koutiate, accusé de réception. A combien accusé de réception d'introduction à lettre? On ne fait pas accusé de réception, d'accusé, donc il y a donc introduction à lettre. Accusé de réception, il faut la signaler. Soit moi l'icolo awa, soit nassé awa dans des biso, tu travailles dans le cabinet. Yami Balé, lorsqu'il reproduit lettre où il y a accusé de réception, il faut à combien de réserver qui est copie. Ce n'est pas au chef de l'État. Le chef de l'État sera aussi ampliateur que j'ai aussi réservé, donc que j'ai accusé de réception. De la copie mais réservée à être Madame Janine, je réserve aussi ampliateur Moussoussou, où Madame la société AVC et Komelaki. Ce qu'il n'a pas fait. Là, s'il dit qu'on ne peut pas parler de ça, c'est que c'est lui-même qui ne comprend pas ce qu'il fait. Ça, c'est une très mauvaise administration des Ezali Koseba dans le cabinet. Et lorsqu'il entre dans les fonds, il y a des lettres, il y a un contrat, il y a Fitéose, assigné en 2020. Or,
na correspondance à maman. Donnez-moi tweet à des contrats. J'aimerais bien avoir ce tweet là. Ah, okay. Et dans la correspondance de la société AVC, on a relevé plusieurs faits. Le premier fait, c'est qu'ils parlaient, ils ont commencé à parler de la parcelle numéro 10516, qui appartiendrait à un certain Monsieur Zieli. Cette parcelle se trouve sur l'autre avenue, comme Tozali na boulevard A, et que parcelle Moussou Tozali na avenue de l'Équateur. Mais Motika avenue de l'Équateur, ici on a droit, au yé qu'on installe Moutou sur le boulevard du 30 juin. Donc il y a un cas d'appiètement, même ici, quand il y a le Pango, même on peut considérer qu'il y a violation du domicile, et quand il y a stélionnel, c'est plusieurs éléments, plusieurs chefs de fraction, même sur le PG. S'il a cet éclaircissement, je crois qu'il va en tout cas annuler ou retirer notre éclaircissement. Il doit poursuivre un décommun. Si c'est là aussi vrai que PG, parce que jusque-là, Madame, on peut révoquer, le PG a le pouvoir de révoquer ces classements sans suite et puis réattribuer le dossier dans Motomoussou et puis Mbalamoko, Babandi, instruction, Babandi instruit, donc Gobega Bango pour le confronter Bango par rapport à ces éléments. Et le même document, il y a affaire foncière, il y a Ndeko Molendo, la page 2, relève que M. Ziele est propriétaire de cette parcelle. M. Ziele est propriétaire d'une autre parcelle sur notre avenue qui aurait fait objet à transaction. Et lorsque bien, voici les croquis des certificats des Ziele. S'il vous plaît, donnez-nous, parce que Moussouana, voici les croquis. Pesanga yango, Moussouana, pesa isusu, ezami balé. Balango mi balé yangwana. Pesa Moussous. Donnez-moi l'autre, monsieur Chimsa. Voilà, Yangwana. Écoutez bien, voici les croquis des certificats des Ziele. Contrat d'amphithéose signé. Bon, bien, signé par Molendo. Et les certificats d'Arish, des modernes, ainsi que leurs voisins où se trouve la parcelle numéro 8 du plan cadastral a créé 18516 avec un nouveau voisin différent des certificats de 1995 et de 2000. Nazana posa botalanam. Est-ce que vous êtes en train de voir? Ça, c'est les documents authentiques. Pesanga document moussous. Pesanga document moussous. Pesanga tweet moussous. J'aimerais bien lire pour M. Benoît Olama qui est en train d'analyser. Donne-moi tweet moussous, s'il vous plaît. Pesanga tweet moussous. Voilà, le tweet est là. L'autre. Pesa tweet moussous. Voilà. Les certificats, voilà. Oyo ezali, document. Oyo, il y a famille Ziele, original. Oyo ezana, numéro 10516. Document Oyo, yangonde Oyo, monsieur Ziele, batekeli yango, nani monsieur Arish, parce que contrat d'amphithéose, Oyo ministre Molendo Sakombi a donné à monsieur Arish, ils ont fait recours na certificat Oyo qui est authentique, il y a Bandeko Ziele. Numéro 10516, yangonde ba memi yango na document Oyo, et bon, on va faire la monsieur Arish. Mais curieusement, na 2020, quand monsieur Arish, on lui donne le certificat, on lui donne parcelle 18516, mais avec même croquis, le même élément. Donc, la parcelle 18516, selon nos recherches, cette parcelle n'existe pas. C'est une invention de M. Molendo Sakombi, selon les dires, il y a M. Ziele devant le parquet général. Madame Janine Yanga, n'a une émission à confirmer. Maintenant, tout ceci, les actes posés par M. Molendo Sakombi, qui est le ministre des Affaires foncières, quand on les dit, est-ce que c'est une manière de les nuire ou c'est une manière de l'éclairer aussi? Peut-être cabinet d'ailleurs, cette manière de dire, ce n'est pas aider la nation. Bon, je crois au contraire que tout allez aider Ndeko Molendo pour aller bandenga administration peut et fonctionner.
puisque ce qui cabinet na yemoko bazali ko sali forte comment les choses fonctionnent dans le cabinet, c'est une occasion pour na bango pour ba comment ça fonctionne et ça ne constitue aucune infraction puisque ici on a relevé le fait que ba contrat au bango ba signé ba document au bango ba sali il y a document en dehors de la concession il y a société AVC oyezoa le pangwana depuis 1958 un certificat d'enregistrement na 84, c'est-à-dire même avant, peut-être Ndeko-Molendo, pas peut-être, il n'était pas encore ministre, puisqu'il est devenu ministre. Donc, après donc, en 2019 ici, après avènement, il y a Ndeko, l'actuel président au pouvoir. Il n'était pas avant ministre, c'est son père qui fut ministre et du Zaïre et de la République démocratique du Congo. Et donc, le document à Mme Janine ezali couvrir la parcelle numéro 8 oyo est banni depuis 1958 biso nyoso to botamate ezala ye ezala nga to botamate ezala ba avocat na ye ba botamate na ebité à moi que mutu mususu azala. Mais comment un document qui existe depuis longtemps yo okende kozwa mutu mususu bozwi ba peme police et militaire bosali na réquisition et Bokeko installé, pas dans la parcelle qu'il avait achetée, mais dans une autre parcelle, une parcelle d'autrui. Et on crée un numéro 518, mais on prend ma croquis, il y a numéro 8, il y a parcelle et maman Janine Yanga. Il y a société AVC. 516, il y a famille Ziel, Bamemiango, na Lupango, il y a maman Janine. Là où il y a un site d'exploitation, il y a Bakaya, c'est Bamouelon. C'est qui est tout à fait différent. Ici, Baché Mangamboya, Kotia, moi, Mbisi, Koloda, moi, Babiloko, parce qu'à Pito, Zana Batobazo, Kangote. Mbisi, Baché, moi, Koloda, moi, Babiloko, tout ça. Et c'est qu'à parquet général, et Keiko, Kosalisa Mama Veve wana c'est le site Mama Veve batuni pe ba document bazan pe na document mon côté sur la concession là où ils ont les contrats c'est un autre endroit pas ici ka biso tozali ko défendre les lots et donc erreur wana mais c'est le PG6 cela lui avait été porté ce qui a bien que toutes les deux parties il n'y aurait jamais. On allait l'expliquer. Il n'y aurait jamais. Il allait être certainement bien éclairé. Et puis, il allait peut-être demander que le ministre soit poursuivi devant la Cour de cassation. Mais le ministre n'a aucun privilège. Il n'y a pas de juridiction. Puisque je suis ministre, que je ne suis pas poursuivable. Si c'est vraiment l'état des droits, il faut que le ministre Aye Baké, ce dossier déjà porté à la connaissance du chef de l'État. À moins que les chefs de l'État portent déjà à la connaissance du chef de l'État. Tout ce qu'il fait comme intimidation ici. Et qu'on les capte, vous allez intimider les Congolais que ne discutez pas sur le fait que vous avez posé des actes. Même devant le Conseil d'État. Si on amène arrêté signé, ils ont ça contrat wana. Bakoloba ke contrat wana soki ezali na lopango akuna. Ezali na concession ya maman VVT. Ezali pas maman VVT. Comment même mais comment bon, vous allez dire on a suivi mon nom. Mais vous avez signé des documents. Comment vous allez attribuer une parcelle à un individu qui n'en a pas le pouvoir, qui n'en a pas la qualité ni droit que la loi interdit cela. Ce que ceux qui est salama qui vantent Ndeko Ziele sera poursuivi pour cas de stéliona. On Ndeko Ziele azoloba ngana za kunate. Nga isika na nga zana avenue Wassa. Bon kendene kuna bo installé, il n'y aurait aucun problème. Mais vous trouvez un individu mutu ayazana droite na pouvoir te ayeba ke installé dans le pango songolo. Et lorsqu'il répond au chef de l'État, mais il parlait de 2020, mais il n'a pas fait allusion à l'existence d'une parcelle qui date depuis 1958, avant accession au Congo à l'indépendance. S'il aurait arrêté, ou peut-être ceux qui ont démissionné, on ne parlerait plus de ça, et que justice et les poursuivre le dossier normalement pour que Yaz a entendu sur des actes qu'il avait posés. Il a posé des actes au nom de l'État, mais lorsqu'il a posé un l'État, le pouvoir public est obligé à les poursuivre. Et là où ça sonne encore très mal, comment une affaire est déjà devant le tribunal, lui, le ministre des Affaires foncières, ça arrange la compétence, le pouvoir de continuer à poser des actes, de continuer à signer. Ça devient un problème, puisque le principe de séparation de pouvoir est dans la Constitution. Et le principe est déjà violé. Donc,
s'il ne veut pas qu'on parle des actes qu'il a posés, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à... Ce qui a quelque chose à Bilanganaye, et dans la Katia, ce qui n'a gagné, ce qui wapi, Moutakola, Bilanganaye à cause de la tête. Mais Awa, il gère les affaires de l'État. Et, très grave encore, Bazali qu'on nuit l'intérêt d'une veuve qui a pleinement droit. Voilà. Monsieur Benoît, j'aimerais que Ndeko Chimsa, Bopé Sanga, image, il y a suspension à travaux, na concession auto, concession à Madame Janine Yanga, Ezali Bongo Nandil Brasserie, Ezali na commune Yamonga Fula. On n'est pas en train de dire des choses pour dire. Merci pour la image. On ne cite pas le nom de Molendo Sakombe ici parce que nous aimons son nom. On le cite ici parce qu'il est ministre des Affaires foncières de la RDC, s'il vous plaît, cher ministre et chère équipe, Yandeko Molendo. Parce qu'il y a un cas, nous on a reçu sur ces plateaux, Madame Janine Yanga, Azali ko se plaindre. Madame Janine Yanga a vu le chef de l'État. Madame a posé le problème. Madame a l'obéité, ngai nana badroit na ngai, mais baya pomba ba koboto la ngai. Madame a écrit à la présidence. Le problème a été porté dans le parquet général. On a appelé les gens, parti à riche, Madame Janine et autres, on a appelé tout le monde. Madame a montré les documents dans le parquet général, s'il vous plaît. Parce qu'avant, Madame a été dans le parquet général, concession, monsieur Arish avec son groupe, Bazaki ko exploité en haut. Malgré un contrat amphithéose, mais à au moment où il y a l'accent de contrat amphithéose. Mais awa na concession contrat ba lobelo ko mususu. Mais bazala ki ko zo mabanga. Ba ko bimanango. Bon sanga mabanga za na contrat amphithéose. Depuis quand contrat ko lona bandunda na banini e bota mabanga. Société oyo za na kati ya concession Madame Janine Yanga. Ba comment ko zo mabanga bazo bimisa yango bazo kende nango parce que bango pe baza na domaine ya construction. Baye ko vanda na lopango ya moto pe ba ko sala musala de manière illégale. Ba ko sala musala de manière illégale selon les explications il y a Madame Janine Yang. Maintenant ici quand on parle, on n'est pas contre le ministre, on dénonce. Peut-être que le ministre n'a pas toute la vérité, on est en train de l'aider à comprendre qu'il doit poser les actes où ils ont respecté l'état de droit et tout Congolais a bénéficié d'en haut. Voilà pourquoi on cite le nom du ministre. Comme chef, il y a le ministère des Affaires foncières. Là, j'ai été clair. Mais on dit que n'y a suspension à travaux. Voilà, on a beau comme contrat amphithéose. Bah, contrat amphithéose, on a bandunda. Awa, bah comme ça m'a banga, na contrat amphithéose. Na kati, il y a concession à batu. Malgré batongo, bah na concession, mais eza ici quand on bazui du contrat en côté. Eza la yo contrat, on vend na moudi, mais au commis. Pour vendre na matete. Pas na matete wana okomi ko zoma banga mais na contrat o bongo vendre na mbudi o na bilanga. C'est ça le cas. Na problème ya Madame Janine. Bato ba obimisa mabanga wana. Baza ba ya pomba. Ba ya ko vendre na concession mutu sans document légal ke ba vendre na esika ya moto. Pe ba komi ko zo biloko na ye ba oke nango. Bato ba lo bate. Soki bo lobi bango baza ba ya pomba. Bato ba leke état de droit na makati. Voilà le cas ya Madame Janine Yanga. Alors, Pensangani n'a suspension à travaux. J'aimerais bien expliquer aux Congolais. Parce que vous m'appelez beaucoup, monsieur Delphin. Vous dénoncez, Nengenini Mama, ainsi de suite. Travaux suspendus. Ou un parquet général, vous pensez que dans le parquet général, le ministre Molène de Bahate. Ils ont appelé les deux parties. Bakei kuna balakisi mikanda ba vérifier mikanda ya Madame Janine Yang. Makambo sotoko ba vérifier yango. Ba vérifier pe ya moderne. Ba moni déjà clarté. Moderne yo ko yiko exploiter. Ah, tu as vu le document que tu as et le document que la dame a sur ce avant de la conclusion. Arrêtez d'abord les travaux. Si la dame avait de faux documents, on allait l'arrêter dans le parquet général. Vous pensez que moi, si on a un document, mais à quel parquet général, à quel comité, le parquet général, on va suspendre les travaux. Donc, le parquet général, à mon avis, il y a du flou. La dame peut avoir raison. On doit d'abord suspendre ces travaux pour continuer dans le. Nous, on est en train de vous aider. Vous allez éveiller, travailler pour la nation, pour la République, pas pour vos intérêts. Et ne cherchez pas à intimider les gens. Il faut plutôt, le ministère des Affaires foncières, prier pour nous. Parce que nous avons le courage de vous aider. Aider la République. On n'est pas contre le ministre. Je précise bien. On n'est pas contre le ministre.
Mais on est en train de dénoncer, on est en train de dire des choses pour que vous puissiez faire du bon travail. Et sur ce, le ministre a reconnu dans le communiqué, il y avait les erreurs matérielles. Les erreurs matérielles. Communiqué, mon ministre, Molendo, il y a fait foncière. Ministre dit les erreurs matérielles. Dans des pays sérieux, tant que le ministère n'a et commettre des erreurs matérielles, et ça manque, il y a bonne administration. Tu n'étais pas à la page. Il y a des documents où vous avez glissé les erreurs matérielles. Ces erreurs sont produits, Makambo, tout le monde allait là. Maintenant, quand on parle, vous reconnaissez les erreurs matérielles. Balobaté. Vous allez faire arrêter les gens. Balobaté. Erreurs matérielles, on est content qu'il n'y. Donc, vous avez déjà un compétent dans le cadre du ministère. Oh, besoin de glisser les erreurs matérielles. Si vous reconnaissez les erreurs matérielles, donc il y a les incompétents. Je pose la question. Donc, il y a les incompétents dans le ministère des Affaires foncières. Parce que les erreurs matérielles, les alliés. Il faut éviter cela. Erreur. Il faut éviter les erreurs. Soit ces erreurs étaient faites à dessein. Pour que les cas, tant que vous reconnaître que les erreurs matérielles. Mais non, si les erreurs matérielles, soit il y a négligence, soit incompétence, soit vous l'avez fait à dessein. Si on a 3 on a beau pour Namoko, alors, monsieur Benoît Yolama, Naka Oyo, pensez-vous que le chef de l'État est aidé? Aider vraiment. Batouba pour aider. J'ai l'impression que Batouba dans le ministère, c'est comme si Bazoé Beloko que ça la tête. Parce que là, ça commence à déranger. On nous suit partout dans le monde. Ouais, d'un des biso opposition. Puisque Bapesi biso matière, Oyo biso de mener une campagne, Oyo de faire une conférence de presse pour expliquer à l'opinion comment le pouvoir actuel est géré. Bapesi biso de matière. Et KGB, magistrat Moni à Komiwana, c'est parmi les meilleurs magistrats à parquet général à Gombe. C'est un monsieur qui prie et un monsieur honnête. Le quoi, il va, Moupoué et il y a des gens sérieux là-bas. KGB, je le connais. Je le connais personnellement. C'est pas un monsieur qui va céder comme ça. Ça, rassurez-vous. Parmi des rares magistrats qui sont dans un taxi, ça, je vous garantis. Et rassurez-vous, à moins de battre les dossiers. À côté de CDT. Ça, je vous rassure. KGB, je le connais, c'est parmi les meilleurs magistrats et parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Rémi KGB. Je le connais bien. Et donc, maintenant, c'est Andeko Molendo ne fera absolument rien, étant donné que il y a différents communicants qui ont nous en avons. Et correspondance il y a 9 février ils allaient kobomaye yangoyo yango correspondance na ye o ya komela kitata mokonzi azu kako bia madame Janine azongisi babiloko madame Janine a commis awa atika ko rencontrer yangote chef de l'État a sengete kasala note technique ou note explicative yé moko ami pesi il ne peut pas écrire une telle correspondance du chef d'État. Il doit faire une note technique puisqu'il est l'organe technique du gouvernement en matière d'affaires foncières. Il ne l'a pas fait, il va faire une correspondance. À ton page, à Koukisi 4 pages, le coup l'appelle Maman Janine Assara qui a eu 4 pages. Voilà. Je crois que c'est là qu'il a excellé. Mais Kolobake Baye, toucher honneur et dignité, tout magistrat qui va vous convoquer, présenter la lettre. Et d'abord, il a le droit de réponse. Toi, il y a un débat qu'on nous montre le contraire de ce que Mme Janine présente. Nous allons défendre cette veuve et ses enfants. Molendo ne tuera personne. Molendo ne réussira pas à faire un coup devant des faits. Même UNC, il faut que Sony. UNC, dans la minute de le gouvernement, des acteurs allaient opposer. Et nous disons que la meilleure manière de faire pour lui, c'est de se retirer de cette affaire. Amé Longolissa, puisqu'ils ont Sony Ponaye. Voilà. Monsieur Benoît Olama, parce que là, je suis en train de lire les questions des gens et commentaires. La partie AVC construite trouve également inconcevable dans ces dossiers que les croquis qui se trouvent apposés dans les certificats d'enregistrement folio AMAN 21, folio 10, établis au nom de Feu Ziele,
Tekela relative à la parcelle numéro 18 516 soit le même que celui opposé sur les certificats d'enregistrement folio AMA MN 72 folio 117 établi au nom de la société moderne construite, etc., etc. Au bout de la vérification, il n'existe aucun contrat se rapportant dans les archives de 1995 à la parcelle numéro 18 516, ni les références du contrat d'amphithéose numéro 035 au sujet de laquelle le ministre Molendo a signé le nouveau contrat d'amphithéose N et qui barre 558 du 22 août 2020. AVC Construite fait également constater concernant les certificats d'enregistrement établis au nom de 6 héritiers Ziele que ces derniers a été établi sans jugement d'investiture d'une part et que d'autre part, il couvre une parcelle autre que celle léguée par le feu Ziele Tekela, au-delà du fait qu'il avait été omis de relever que ce certificat a été établi en remplacement d'un autre. Pour AVC Construct, il s'agit d'un coup foré à qui l'on colle fortement les qualificatifs d'erreur matérielle. Il y a autant de documents. Ça, c'est la partie AVC qui vient également d'envoyer. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Alors, il y a une série de questions ici que les gens ont envoyées, qu'on va poser au ministère des Affaires foncières. Parce que ici, nous, on est la presse, c'est ça, quatrième pouvoir, monsieur le ministre et le ministère. On n'est pas en train de chercher à vous clouer. On est en train de chercher à connaître la vérité. Parce qu'il y a autant de dossiers comme ça, surtout dans le secteur nayo, affaires foncières. Il y a des dossiers, bato bako kufa, bato bako piqué ba crise parce que ba boto la bango pango, les gens ne sont pas protégés. J'ai autant de dossiers bato bako bengangaya, baya pomba bazali, bato ba protégé te parce que les gens ont des documents, bato mususu baya na ba référence mususu, bato boto la bango. Est-ce qu'on va laisser système et ko kana ko kende liboso et kende jusqu'à ce que bato bako kana ko ina chef de l'état? Ba inaye kanisa lopango mama za na bana 20. Ba yako boto la lopango pa ya pomba po ya za na mbongo. Et cette famille là, vous pensez que s'il y a élection, ba go voter pour continuer bino chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que vous êtes dans l'union sacrée. On est en train de vous aider, il faut nous remercier. Autant de questions. Na kozongi là monsieur Benoît Olam, n'a posé ma question. Soit au ministre, soit au ministère des Affaires foncières. Je fais que poser des questions. Ayez aussi l'amour de nous répondre. Ayez l'amour de nous répondre. Comment les ministres en charge des affaires foncières expliquent-ils que le jugement RPNC 46.145 auquel il fait référence dans l'article 8 du contrat d'amphithéose signé par lui le 20 août 2020 décrit la parcelle 10 516 comme celle ayant appartenu à Papa Ziele et lui créait la parcelle 18 516 qu'il a attribuée à la succession Nzele puis Arish 24 heures après. Est-ce qu'on peut créer un certificat? Attribuer on a moutou 24 heures après. Na logique nan ekoki ko sele mabongo wana question liboso to poser na ministère to na ministre soy ba ko éclairer biso monsieur Benoît Olam yo vandi mais l'administration est-ce qu'on peut créer un certificat créer une histoire dans 24 heures après ça il ba on échange d'abord certificat et j'allais le comme que na procédure molai et ko bandaté dans 48 heures ce qui ba 48 heures c'est dit et tamboli na mbongo puisque il faut bandater l'administration sous-bassement il faut zala vérification il faut salema. Avant d'arriver, il y a quoi établi. C'est-à-dire c'est un certificat au Basaraka déjà et Vandaki, on entendait que le moment venu pour le rendre public. Mais je me rappelle avoir vu dans la télévision que au niveau de ma campagne, famille Sakombi aurait été déguerpie. Et ceux qui ministre se trouvaient dans la parcelle ou en dehors de la parcelle. Je me rappelle bien. Si un tel cas, si c'est vrai qu'ils avaient été déguerpis, que la parcelle appartenait à quelqu'un d'autre. Au niveau au côté station mail quelque part là, c'est connu que les places Sakombi.
j'ai appris par le média interposé que la famille Sakombi aurait été déguerpie. A considéré qu'effectivement cette famille aurait été déguerpie, dont fait partie des membres M. Sakombi, Molendo. Dans quel état, lui, là, s'il avait connu cela, dans quel état il devait se trouver? Si les biens leur appartenaient à leur défunt papa. C'est la même chose. Bon, Bazali Kolela Awa, c'est aussi des héritiers, des successeurs. Et si un tel cas leur arrive, ils ont le droit, en dehors de saisir justice, il y a commenter à Kolubango. Et tous ceux qui sont pris de donc esprit et pris de Pewana, Bakoya pour secourir Bango, puisque venant orphelins, ils allaient bibliquement protégés. Ils sont dans leurs droits. Maintenant, vous allez empêcher aux gens de parler de leurs droits. Ça ne se fera jamais. Et nulle part où la loi lui autorise de dire bon, au sali mutumabe mutuale late. Mutufoa le la poésie le koyaye. Mais kolela wana, c'est une malédiction pour lui. Ok, je prends la deuxième question parce qu'on est en train de nous suivre en direct. Comment peut-il associer le PG de cassation dans une affaire aussi grave qui défraye la chronique alors que son office n'a pas encore instruit sur ces dossiers? C'est faux en écriture et le faux, s'il est constaté, c'est celui qui l'a émis qui est poursuivi. C'est comme ça probablement qu'on a mis fausse identité dans laquelle il a communiqué pour faire mais le PG, puisque c'est lui qui est maintenant cité dans cette affaire, d'avoir classé sans suite et sans note, monsieur le ministre, l'affaire est ministre, contre madame Yanga Janine. Donc le PG, lui, peut déjà instruire, même par information, il ouvre un registre RI et on appelle celui qui a émis ces communiqués de démontrer cette correspondance dont ils ont fait allusion. Parce que si la correspondance n'existait pas, ou si elle existait, comment c'est eux qui rendent public ces documents? Le procureur a tout le moyen d'agir pour qu'il y ait lumière dans cette affaire. Mais si c'est vrai, normalement, on doit se saisir et saisir le Conseil supérieur de la magistrature, dont siège M. le PG lui-même, pour qu'il dise comment cette affaire est rendue publique pendant que les partis n'ont jamais été, en tout cas, appelés pour la confrontation. Voilà. Ici, c'est la question est adressée au PG, parce que le communiqué de... Je vais vous donner les coordonnées des services de M. le PG, vous le verrez. Voilà, l'adresse... Il n'est pas fermé, c'est non mauvais. La question est adressée au M. le PG, selon le communiqué de la cellule de communication du ministre Molendo. Il est dégagé de toute responsabilité dans les dossiers AVC et Moderne. Il y a une question pour vous, si vous pouvez nous aider à avoir les réponses. Sur quel élément ces derniers se fondaient-ils pour dégager sa responsabilité? Son irresponsabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable. S'il est responsable, c'est-à-dire l'infraction est établie. Et à ce niveau-là, l'affaire est fixée devant la juridiction compétente. Mais ici, le communiqué informe l'opinion qu'il n'est plus poursuivable pour ce dossier. Il est irresponsable, il n'est responsable de rien. Au moment qu'il est ministre des Affaires foncières, il avait posé les actes. Même s'il n'est plus ministre, il sera poursuivi. Il a posé des actes. Ok. Alors, on continue avec les questions. Le flou persiste dans ses explications. Comment est-ce que, dans son communiqué du 18 janvier 2023, il affirme que le procès verbal de mesurage et bornage 12841/MN du 10 juin 2020 n'existe pas? Mais curieusement, dans sa lettre au président de la République du 9 février 2023, il cite ces mêmes PV de mesurage et bornage. Oui, mais le faux, c'est certainement tout cela. C'est-à-dire, il y a un vrai dossier ailleurs. Puisqu'on voudrait justifier quelque chose, on doit d'abord trouver des numéros. C'est un peu comme on a parlé du dossier de M. Kongolo. On vous parle, M. Kongolo vous parle de sa parcelle numéro 05. Dans la commune de la Gombe. Mais Madame la ministre fait encore une correspondance. Et comme nous avons écrit à la population, à Sali, à l'objet elle passait au numéro 7. C'est-à-dire on crée une parcelle imaginaire. Et ici, c'est le même cas. On laisse le vrai document
on s'appuie sur des documents qu'on a créés pour justifier l'irrégularité. Mais l'irrégularité, lorsqu'elle est manifeste, elle est nulle, puisque celui qui aura la possibilité d'annuler sera compétent. Soit le Conseil d'État qui va annuler ces documents, l'arrêté ministériel, et le Conseil d'État a la compétence, soit alors l'autorité hiérarchique, le Premier ministre qui dit « Moi, je prends mon décret, j'annule tous les actes qui ont été posés. » Or, il n'y a pas longtemps, nous avons entendu que pour signer un arrêté ministériel, l'arrêté doit être porté à la connaissance du gouvernement, c'est-à-dire au Conseil des ministres. Est-ce que cet arrêté a été porté à la connaissance du gouvernement au Conseil des ministres? Probablement non. S'il n'a pas été porté, c'est qu'il y a une entorse sur le plan administratif, respecter, communiquer et bima, il y a primature, il y a Premier ministre. Donc, Moutazongi Nanda Kounaye a confectionné un arrêté, a signé un go. Or, arrêté non soit suspendant. Que pour qu'arrêter ça la signer, il faut aller dans le Conseil des ministres. Est-ce que cet arrêté qui fait qu'il accorde donc un contrat pitiose dans la famille Ziel Wana, Oyo Mensari Chake Kosomba, est-ce que c'est le cas qui est dans le Conseil des ministres? C'est aussi un problème. Tout cela, ça démontre que réellement, pouvoir ezali penza na subasmate, pouvoir est comme na kati ya balabala, et comme na esika moi mon le tamboli pouvoir ezali, c'est cela que nous dénonçons. Merci. Nous dans l'opposition, on n'arrêtera pas de combattre de tels comportements et je serais surpris si Ndeko Molende azongi na kati ya gouvernement Molendo azongi na kati ya ministre des affaires foncières. Et affaires foncières azongi na kati ya gouvernement au regard. C'est un warrior. Il y a pas correspondance à l'olenge oyo. En tout cas ce qui azongi c'est qu'il est soutenu par le pouvoir pour nous déposséder la propriété de Biloko. Merci. Namoni yo lingi Molendo Sagomba père de Moussala Naye, il est en train de poser les actes comme warrior. Alors, la question est adressée au ministre Molendo Sakomi, ministre des Affaires foncières. Ayez l'amour de nous aider, de nous répondre, parce que l'opinion en demande. On est journaliste, on lit des questions du public. Vous devez quand même être courtois de nous répondre, même en France, ailleurs, ça s'est fait, hein, ça s'est fait dans la démocratie. Le ministre, il est le serviteur du peuple. Vous êtes là pour servir la population et non pour faire arrêter la population qui vous demande des comptes. Alors ici, il y a une question pour vous, monsieur le ministre. Le ministre Molendo pourrait-il nous produire les PV de mesurage et bornage 12841 MN du 10 juin 2022, repris sur les certificats de M. Harish et le PV de mesurage 12841 MN du 14 mai 1994. Ça, c'est une question au ministre. On aimerait avoir des réponses, ministre Molendo. Des questions à lui. Pensez-vous qu'il aura l'amour de répondre? Bon, cette question est très d'abord technique. Et elle est tellement ancienne par rapport à son entrée au pouvoir. Il est entré en 2019. Mais à la continuité de l'État, il ne faut pas dire que... Oui, certainement. Monsieur le ministre Molendo n'a pas les archives. Probablement, il n'a pas ce document de 94. Il ne sait pas. 94, c'est avant l'arrivée même de l'affaire du pouvoir. Donc, s'il n'a pas ça, c'est que l'administration ne fonctionne pas correctement. Mais s'il en a qui l'a fait d'une manière... tensionnel. Cela est que les fractions. C'est-à-dire vous vous créez vous-même des faits infractionnels et vous voulez les imputer à quelqu'un d'autre. Alors, s'il ne l'a pas, donc c'est que l'administration ne fonctionne pas chez lui. S'il en a qui l'en a oublié, là, le juge dont le principe de séparation du pouvoir est reconnu par la Constitution est appelé à annuler tous les actes qu'a posé M. Sakombi, puisque ces actes-là violent non seulement la loi, mais portent atteinte à la propriété privée. Lui, il dit des actes attentatoires sur sa personne. Mais personne n'entend sa personne. Personne n'entend sa personne. On va poser des questions, monsieur le ministre. Personne n'entend ça. Quel est l'élément? On a entendu sa personne sur quoi? Pour avoir fait quoi? Bon, peut-être. Puisqu'il a posé des actes qui portent atteinte à la propriété privée. Bon, peut-être que quand on a reçu Mme Janine qui dit que c'est un réseau de mafieux, Molendo non, mais Madame est dans ces réseaux, parce que les actes posés par Molendo encouragent les mafieux à rester dans sa parcelle. Mais il n'a qu'à faire un droit de réponse. En défaut de droit de réponse, une émission contradictoire avec Madame. En défaut émission contradictoire avec Madame, qu'il a saisi le juge pénal pour dire voici,
On m'a taxé de ça pour tel fait. Et madame va vous dire, bon, voilà mon constat. Voici les faits que le ministre a posés. Et quand madame va présenter les faits, le juge va examiner. Est-ce que les faits portent atteinte à la propriété privée? Si c'est oui, madame va dire, ok, le juge va dire, mais exactement, ce que madame déplore, c'est exactement ce que vous aviez posé. Voilà d'une manière globale qu'elle allait faire des communiqués. Ce sont des menaces. Nous, sur cette base de ces communiqués, on peut déjà porter plainte contre la cellule du ministre, qu'on ne connaît pas l'individu. Puisque vous menacez les gens, on ne vous cite pas. Mais cessez d'être ministre. Non. La presse aussi a été dure par rapport à cette affaire. Molendo a été traîné dans la boue. Étant que ministre, il a quand même sa dignité comme parent. Non, mais comme parent. La presse n'était pas tendre, n'était pas assez tendre. Et ici, c'est une famille qui se plaint. Malgré les actes posés. C'est une famille qui se plaint. C'est une famille qui a des enfants, des orphelins, qui ne vivent que de cette concession. Et si lui, il estime qu'on a attenté à sa personne, il n'a qu'à venir sur le plateau d'abord démontrer que les faits auxquels lui il a été cité, les actes auxquels il a posé, ont été conformés à la loi. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, s'il estime que madame la gérante, la présidente de la société AVC aurait touché sa personne, le juge pénal est là. Il n'a qu'à saisir le juge pénal. Mais le juge pénal va se questionner quel est le fait qui vous oppose à madame pour qu'elle aille citer votre nom. Parce que madame dit que Molendo est pour moderne construite, Molendo n'est pas naître. Tous les actes que le ministre Molendo, le ministre des Affaires foncières, est en train de poser, ce n'est pas les actes qui respectent les lois. Ces actes-là énervent l'état de droit. Molendo semble appuyer les mafieux parce que Arish, qui occupe sa parcelle de manière illégale, sans jugement, qui a fait l'usage de son jugement pour aller chasser les gens là-bas, et Molendo, ses services l'ont fait rapport. Nous avons un rapport ici, les services de Molendo qui étaient descendus sur place en disant que les gens ont construit dans la concession de Madame Janine, il y a des maisons illicites, construites de manière illicite. Molendo a ses rapports et Molendo n'a pas réagi selon Madame. Peut-être, vous comprenez, Molendo c'est son adversaire. Mais c'est d'abord... ça risque d'être encore plus honteux pour le ministre. Nous avons les rapports. Vous délégués, j'ai vu le document du rapport, c'est un document très volumineux. Foncière plutôt. Les services de votre propre ministère vous fait un rapport vous détaillant les faits qu'on a trouvés sur terrain. Construction des maisons illicite. Dans une, pas même illicite, des maisons dans une parcelle d'autrui. Mais qui construit pour autrui, qui construit dans une parcelle d'autrui, construit pour autrui. Donc on construit pour les propriétaires. Et le même service vous dit qu'il y a confusion entre l'avenue Ouassa et la parcelle numéro 18 516 et la parcelle numéro 8. Ce sont deux avenues totalement différentes et opposées. La parcelle mais 10, on prend un croquis de la parcelle numéro 8, on colle à un autre document qu'on fait signer un contrat d'aptitude. Et l'aptitude est là. Il n'y a ni mbisi, il n'y a ni agriculture, il n'y a ni quoi. Donc l'aptitude est dit, ma banque est installée en pituose. Et lorsque vous vous trouvez dans un cas pareil, la loi foncière oblige au ministre, je crois l'article, ce soit en 12 si je ne me trompe pas, oblige au ministre d'annuler ses contrats. Si et si quand on a mis ses athées, et si quand on a mis les athées, et si quand on a sali bétaté, ministre, ce qui a monique objet et contrat, ils allaient qui signer. Et ils allaient détourner à autre chose. Bah comme qu'on bimisa ma banque. Voilà, Yangwana. Le ministre est obligé. S'il vous plaît, on pose la question au ministre. Ministre Molendo, peut-être au Yébité. Contrat d'amphithéose signé. Et bon, il va voilà peut-être, aux na image, ici on vous montre la concession, ici le contrat d'amphithéose, il faut seulement. Ma banga yangwane yakobima, ma banga yangwane comme la contrat d'amphithéose. Alors, prenez cet élément, je ne sais pas si vous pouvez résilier le contrat, pour battre, oh, na contrat, wana, bon, va la bakamusu, mais ma banga yangwane, les images est là. Peut-être, yo yébité, continuez. Ok, donc la loi lui autorisait. Il y a qu'à annuler. C'est-à-dire, mais le fait même d'avoir vu déjà camion à Mabanga,
il est lui obligé il a qu'à annuler le contrat à celle qui n'a pas tourné puisque objet il y a contrat et donc l'acte social qui était prévu dans objet wana na contrat wana c'est il y a quoi exploiter moi babiloko wana o yebadi mais comme il y a ko tonganda ko comme il y a ko exploiter ma banga donc usage commercial et même industriel parce que il faut usiner za la wana pour na exploiter ba ma banga wana c'est déjà contraire donc à ce niveau la justification n'y a pas ça. Merci. Je vous pose encore des questions. Il y a trop de questions ici, les gens qui envoient. Je sais que vous nous suivez beaucoup partout dans Mokili Mobimba. Au centre, c'est votre émission. Ici, on dénonce, on oriente, on aide les gouvernants Bassalamalam. C'est ça notre souci. Même le Premier ministre doit intervenir. Oui. Doit rappeler son ministre à l'ordre. Notre souci, ce n'est pas de crucifier quelqu'un. On dit des choses vraies en face. Vous êtes là pour la Mboka. Vous n'êtes pas là pour vous. La preuve en est 5 ans après, on peut mettre notre personne. Même l'être ango, voilà. L'être ango, comme le Premier ministre en ampliation. Aucune expression, bengi. Donc, politesse et nakati ya mukanda. Comme son excellence, monsieur le Premier ministre. Or, on doit dire avec l'expression de ma considération, distinguer quelque chose, on tient moi entre pas. Donc, comme le Premier ministre, comme Moutazo comme là, donc, le chef de l'État qui écrit dans Batounaye, tout Premier ministre comme Batounaye. Voilà. Donc, politesse est formule et politesse est nyoso. Ils allaient abuser. Et quand vous partez à la fin, au commandant, veuillez agréer son excellence, monsieur le président de la République. L'expression de mes hommages les plus différents. Or, elle a commis à Kinshasa, Gombe, expression est différente dans fait bima. Nase bima gade, nase considération ou mes salutations patriotiques. C'est ce qui sort en bas na Nase ya Mukanda. Les colons de Bachaka entre parenthèses de près de la nation avec l'expression de mes hommages les plus différents. Merci. Wane zakada sete na politique na cours de correspondance commerciale. Mais c'est na basala linguistique et zakada sete o wane zakada L'icolo, c'est des identités, on a pas expression, oh, et bani depuis français. Communiquer ça, wana ozo sunga bango, bango balingi bongo te, soko sungi bongo bango non les propos attentatoires. Magistrat sombo. On n'a pas peur de ces gens qui sont dans les monsieur Benoît Olama. Ngata bakanyinga, il pas de problème. J'ai encore de l'âge. Alors, on a nécropole. Est-ce possible, voilà, une autre question. Est-ce possible qu'en 2020, pour un même document, on attribue le même numéro qu'en 1994 en changeant uniquement les dates? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, papa. C'est pas possible. Mais un ministère. Mais il y a un lingi koyokate. Nayoka ki émission moko salaki na place Songolo bakanga ki ngokuna télé consulter. On a brouillé le son. Bah brouillé son kuna heureusement madame la DG c'est une dame solide à tonaki sur télé consulter de Fongoli et semble-t-il ministère des Affaires foncières de Bengaki. Semble-t-il. Bon c'est pas encore vérifié. Voilà, autant de questions. Comment les services des affaires foncières, sous Molendo, sous les ministres Molendo Sakombi, vous faites ça gloire sous les ministres Molendo Sakombi, ont-ils installé moderne construite sur l'avenue Kabila, ex-avenue de la Paix, alors que ces documents les situent sur l'avenue Ouassa à 1 km de la rivière Njib. Documents Zanango, épaissier avant d'en avenue Moussous. Mais il y a un mouton à quel compte en avenir Moussous a mis compte ici par Vandi. Bateau service, il y a Molendo Sakombi, le ministre Molendo Sakombi des affaires foncières, ça les rapports. Il y a des gens qui ont construit des maisons illicites dans la concession à Madame Oy. Jusque-là, j'étais avec Madame en face. Molendo n'a jamais réagi. Ça de l'autre côté, elle se pose la question. Est-ce que Molendo, à mon avis, rapport à la question, monsieur le ministre Molendo Sakombi, ce n'est que des questions. Vous pouvez répondre. Mais c'est là même aussi le problème. Puisque rapport, probablement, Moutasaki hors de démission ou secrétaire général. Mais rapport est quoi dans le et puis cette situation globale et à terrain. Il faut une réaction. Il faut une décision. Mais si l'on demeure, ce qui a vendu dans la lettre pour justifier des actes qu'il a posés, c'est qu'il y a quelque chose
qui ne va pas. Mais ce qui est chef de l'État, il au courant, tika muntalo lengo na kati ya gouvernement, c'est que biso et pesi biso matière, et pesi biso bloka kolia, campagne oyo tokotanda nyonso. Donc, mais c'est ça l'opposition. Mais c'est ça l'opposition. To bandit d'abord na UNC, il y a un Vital Kamere, azali sous pacificateur te, to koti ti na chef de l'État na UDPS. Pour kuna Madame la ministre de la Justice est soupçonnée d'être parmi bato bazali ka encourager ba bankambwana. Yé mon communauté molendo biso opposition et donc ça la biso malamu. Puisque gouvernement oyo a posé ba acte ba gouvernement mususu et tikala kosala. Ko botoka bato babilo kona bango. Ko tekala bato babilo ko pa bato mususu. Et ben nungu ya corruption aussi la té. Mais kuna na yoka ka PGT to yoka ta réquisition mon côté. Merci. Kuna to yoki kaka Malili. Donc tout est bien. Merci tout est bien. Ça va, ça marche. C'est l'état de droit. Merci. Mais toujours là. Mais élection, Kalateawa. Merci. Merci, monsieur Benoît Liolam, les défenseurs des intérêts de la République. Bisso Awana Magazine au centre, on reçoit les politiciens. Vous avez suivi Balambert Mende, Boyambi Batebele Bele. Ne nous appelez pas encore, chers collègues, chers, ne nous appelez pas, on est là, on travaille. Alors, ici dans le magazine au centre, on parle nation, on parle république, on fait des débats religieux, on fait des débats politiques. Sur côté de la chaîne au centre TV, vous allez voir les émissions avec les Mende, les Willy Makashi, les Aléa Tundu, le Paul Chilumbu, les Kabouya et les autres. On a fait les émissions avec tout le monde, on continue notre schéma, tout ça, ça. Alors, évitez de nous intimider parce qu'on est vacciné pour cela. Pour la République, on est prêt à mourir. Hein. Pour la République, tu as la paix à Libosote, Balumba Bakufa, Biso Baoto Akolana. Papa dit que tu peux Bakufa, Biso Baope to Akoya. Soko Bomino Ngai, au Chandon et l'Oroté. Donc, Bananga Bazaba va continuer à avoir lit Oyo. Et Madame Janine Yanga, nous défendons les opprimés. Surtout, Baveuve, Bato Bomoni, Kebaya Pomba. Bato baza censé couper sabino kimia, ba ko chabino mal à l'aise. Apportez-nous les dossiers, on accepte les dangers parce qu'on nous appelle là, on nous menace. Yo kutu simeno ici la te ba okangayo. Yo kutu ba ko chelo poison ba ko sala bwe. Faites-les. Ba bato dibosote bo banda mukili. Nous on défend la République. Ils sont aussi mortels. Voilà, on défend la République, on défend les actions du chef de l'État. Aza ko sala ya malamu pour l'intérêt de la population. En général, on les défend. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de féliciter certains ministres. Ce n'est que mon opinion. Il y a le ministre Tony Mwaba qui est à l'EPST. Moi, salaire et Bakisami, il est en train de faire des choses. Je l'encourage. Il y a également le ministre Bazamoué Belé. Ces gens-là, moi, je les encourage. Bazé Belé, Bazé Moussala Malam. Et Belé, Bazé Moussala Malam. Nazunet Ndeko Lutundula. C'est parmi les ministres qui se bat. On a un débat opposition, mais il est en train de faire son travail. Le ministre on vous dénonce. C'est que yo benga batino bakanga biso moko mina sema mina kuya mina nani. O paza na simana biso boye bae. Celui qui est derrière moi, je vous dis clairement, c'est le chef de l'État. Vous savez pourquoi c'est le chef de l'État? Il a dit dans le Congrès, Congolais restez vigilants. Dénoncez les antivaleurs. Le pays doit changer. Alors, si le chef de l'État est derrière moi, il m'a donné l'accès à dénoncer ce que yo nani. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.